Depuis la nuit des temps, l'homme cherche à comprendre ce qui lui échappe. Les pierres de cette église romane ont vu passer les siècles, témoins silencieux des prières, des peines et peut-être d'autres présences. Certains lieux semblent porter la mémoire du monde, imprégnés de mystères que le temps lui-même n'efface pas. Ce soir, dans cette église chargée d'histoire et d'émotions, je vais tenter de franchir le voile de l'invisible. Une expérience d'ailleurs inédite sur ma chaîne. À travers les témoignages troublants rapportés dans cet endroit et les échos du passé, une question demeure. Sommes-nous vraiment seuls ? Je me trouve actuellement dans un tout petit village français dont je tairai le nom pour des raisons confidentielles et je m'apprête à mener ce soir une toute nouvelle enquête dans un lieu chargé d'histoire, mais surtout atypique puisque c'est dans l'église située juste derrière moi que je vais ce soir investiguer. Alors c'est vraiment une première pour moi et cette église est particulièrement intéressante pour une enquête paranormale pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer. Perdue au cœur de la campagne, se dresse une église romane dont les pierres traversent les siècles. Érigée au XIIe siècle, elle est témoin d'un passé riche en histoire et en secrets oubliés. Aujourd'hui, ses portes ne s'ouvrent qu'une fois par an, à l'occasion de la messe de Pâques. Un silence sacré y règne presque toute l'année, comme figé dans le temps. Unique dans la région, cette église abrite en ses entrailles une crypte ancestrale, lieu de prière et de méditation pour les moines d'autrefois. Elle fut construite sur les ruines d'une ancienne abbaye de femmes, dont il ne reste aujourd'hui que quelques souvenirs gravés dans la pierre. Une pierre locale, taillée à la main, qui a vu passer générations et croyances. Sous la charpente en berceau se dressent encore les tombeaux, en plein cœur de l'allée centrale. Des sépultures silencieuses, gardiennes muettes de mystères que nous allons ce soir tenter d'éclaircir. Alors au début je trouvais la démarche d'enquêter dans une église quelque peu malvenue, un petit peu étrange aussi, et puis au final je me suis dit pourquoi pas, puisque cette église a vraiment une histoire intéressante et surtout elle a de nombreux témoignages qui sont très intéressants que je vais vous raconter. Puisque oui les amis, si je suis là aujourd'hui dans cette vieille église, c'est parce que j'ai reçu un témoignage d'une dame qui est propriétaire d'un Airbnb que j'avais loué il y a quelques années dans le cadre d'un tout autre tournage qui n'avait rien à voir avec celui-ci. J'ai pour habitude de dire ce que je viens faire dans la région, j'ai parlé de mes enquêtes et là la dame m'a dit écoutez, moi je connais une église qui est juste à côté de chez moi, qui est chargée d'histoire et surtout mon fils a vu une apparition à la fenêtre de cette vieille église. On n'arrive pas forcément à trouver d'explication rationnelle, il y a peut-être des présences dans cette église, donc ça serait bien que vous veniez y mener une enquête. Évidemment les amis, je ne pouvais que répondre favorablement à cette demande, d'autant plus que c'est la première fois que je viens enquêter dans une église, donc vraiment c'est un nouveau challenge. Vous l'avez compris, je vais passer une bonne partie de la nuit dans l'église, seul, pour réaliser une enquête paranormale et voir ce que le lieu a à nous raconter. On va évidemment rentrer dans l'église, je vais vous faire une petite visite de jour, j'ai la clé, donc je vais l'ouvrir dans quelques instants. Juste avant, j'aimerais vous montrer un petit peu les extérieurs. Et tout d'abord, je vais vous montrer, enfin alors je vais pas aller jusqu'à là-bas, mais je vais vous montrer un petit peu d'ici. Il y a un ruisseau en fait qui passe aux abords de l'église, juste ici là. Et ça c'est super intéressant parce que vous le savez dans le paranormal on dit souvent que lorsqu'il y a des lieux proches de sources d'eau, donc que ce soit des rivières, des lacs, des fleuves, des ruisseaux, eh bien ce serait intéressant puisque ça permettrait de donner de l'énergie aux entités pour qu'elles puissent plus facilement se manifester. Et c'est vrai que d'expérience, quand je fais des lieux qui sont proches de points d'eau comme ça, eh bien souvent il y a beaucoup plus de résultats. Je pense d'ailleurs notamment à la maison de David, la maison habitée de David, pour ceux qui s'en rappellent dans les débuts de la chaîne, ou alors le pavillon Keller, ou alors plein d'autres lieux. Enfin, vraiment à chaque fois, dès qu'il y a des points d'eau à côté, je trouve que ça amène une autre dimension. Donc là, c'est le cas. On verra ce soir si ça tient ses promesses et que ça porte ses fruits. Donc voilà, le ruisseau est juste ici, là. On voit pas trop bien, mais c'est pas très loin, ça, quelques mètres seulement. Et là, donc, je me trouve derrière l'église. Je ne sais pas à quelle fenêtre c'était pour l'apparition. Il y a plusieurs fenêtres. Alors c'est peut-être celle-ci, parce que là, je vois qu'il y en a une. Bon, il y en a une ici aussi, avec des barreaux. Et il y en a aussi sur le devant, donc il faudra d'ailleurs que je demande ce soir, avant mon enquête, à la dame, à quelle fenêtre c'était, parce que je pense que ça peut être intéressant de savoir avant l'enquête de ce soir. En tout cas, le lieu est vraiment paisible, le village est tout petit, et puis surtout, cette église est quand même
incroyablement magnifique. On va rentrer à l'intérieur, je vais vous montrer tout ça. Avant de rentrer, j'aimerais vous montrer le tout petit cimetière qui se trouve juste devant l'église, regardez. Alors voilà, il n'y a pas beaucoup de tombes ici, mais petit cimetière juste devant. Et alors juste à côté de l'église, il y a une sorte de château. Alors d'après ce que j'ai compris, il n'est plus trop habité. Mais voilà, on a vraiment le château, le cimetière et l'église. Allez, c'est parti, j'ouvre l'église et je vous montre l'endroit. Ok. C'est magnifique, hein, comme vous le voyez. Très très belle église romane du XIIe siècle. Alors forcément, quand on rentre dans un édifice religieux magnifique comme celui-ci, il y a tout de suite une notion de respect, de bienveillance, évidemment, qui émane des lieux. Donc je pense que je vais me présenter d'ores et déjà, même si je vais commencer l'enquête ce soir, hein, mais je pense que je vais me présenter en pleine journée. Bonjour, je m'appelle Rémi. Je suis ici aujourd'hui pour réaliser une enquête paranormale, comme on peut appeler ça. Je ne suis pas là pour vous déranger, je suis vraiment une personne bienveillante. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me permets de me présenter d'ores et déjà. Je vais être présent une bonne partie de la soirée, une bonne partie de la nuit. Je vais être présent une bonne partie de la soirée, une bonne partie de la nuit. Je vais être présent une bonne partie de la soirée, une bonne partie de la nuit. Je vais être présent une bonne partie de la soirée, une bonne partie de la nuit pour investiguer dans cette église romane chargée d'histoire du XIIe siècle, pour essayer de voir ce qu'elle a à raconter, ce que les murs chargés d'histoire de cette bâtisse ont à me raconter. Je sais que cette église est unique en son genre dans la région, puisqu'elle possède une crypte où les moines pouvaient prier, pouvaient méditer. Je ne sais pas s'il y a encore des énergies du passé qui hantent cette église. En tout cas, il y a des témoignages qui pourraient le faire penser. C'est pour ça que je suis là ce soir, pour essayer de savoir s'il y a encore des âmes ici et savoir si vous seriez d'accord de vous joindre à moi, de me raconter, pourquoi pas, votre histoire, l'histoire de cette église, vous qui avez peut-être passé du temps ici. Je suis là dans ce but aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me faire des signes, peu importe, hein, des bruits. J'aurai ce soir du matériel. Il ne faut surtout pas en avoir peur, hein, parce que c'est vraiment pas dangereux. Donc n'en ayez pas peur. C'est simplement pour essayer d'établir une communication avec vous. Voilà, c'est plus simple en fait, hein. Voilà, merci beaucoup, et je me permets de faire une petite visite de jour de l'église, et puis je reviendrai ce soir pour parler avec vous, j'espère en tout cas.
Voilà les amis, bon, je me suis présenté un petit peu, donc je vais continuer à vous montrer un petit peu l'église. Donc voilà, là vous voyez, donc il y a toutes les chaises. Donc cette église, elle sert une fois par an pour Pâques. Là d'ailleurs, quand j'enregistre cette vidéo, dans quelques jours c'est Pâques. Donc elle va ouvrir au public, elle ouvre une fois par an. Donc c'est pas du tout une église abandonnée, elle est encore en service, hein, c'est l'église du village. Mais voilà, une fois par an, il y a une messe qui se tient ici. On peut voir également cette très jolie charpente en berceau, qui est vraiment incroyable. On a le clocher juste là-bas. Et donc là, vous voyez, il y a aussi des vitres tout le long, là aussi. Donc ça peut être vraiment à n'importe quelle... Il faudra vraiment que je demande à la dame, avant de commencer l'enquête ce soir, il faudra vraiment que je demande à quelle fenêtre son fils a vu le visage, parce que ça peut être vraiment intéressant de savoir cette information, parce que c'est quand même un gros témoignage, hein, de voir un visage de femme à une fenêtre, c'est quand même dingue. Bon, il n'y a pas de photo qui a été prise, hein, malheureusement. Mais bon, de toute façon, cette église, elle est du XIIe siècle. Les pierres sont de la région, mais voilà, ils ont servi à d'autres bâtisses. Donc évidemment, c'est chargé d'histoire. En plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans la partie historique, l'église a été construite sur des anciennes fondations de couvents notamment. Enfin voilà, c'est vraiment très chargé d'histoire. Alors quand on arrive dans l'église, regardez, on peut voir un dessin. Alors je ne sais pas ce que ça représente. Certainement un prêtre, je pense, qui est ici, en guise de bienvenue. Et juste ici, regardez, on a des tombeaux. Regardez. Voilà, donc juste ici. Et on en a aussi, je crois, là-bas, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il y en a plusieurs tout le long, en fait, de cette allée. Voilà donc l'autel de l'église. Voilà, c'est vraiment très joli. Hein. On a des dessins au mur, je ne sais pas exactement ce que ça représente. N'hésitez pas à me dire, hein, dans les commentaires si il y en a parmi vous qui s'y connaissent bien en église, si vous savez à quoi correspondent tous ces dessins au mur. Et voilà, là vous avez une vue d'ensemble. Donc c'est vraiment impressionnant de se retrouver dans une église comme ça, surtout cette nuit. Hein. Là encore, on est de jour, donc c'est déjà très impressionnant parce que je me retrouve seul ici. Mais de nuit, je pense que ça va être une toute autre ambiance. Mais c'est vraiment la première fois, c'est inédit, hein, sur la chaîne. J'ai déjà fait dans un cimetière abandonné, mais je n'ai jamais fait encore dans une église. Donc l'expérience va être, je pense, très enrichissante. Je vous les ai pas montrés, mais là, tout le long, on a des cadres religieux, hein, qui ornent ces murs, des deux côtés d'ailleurs, de part et d'autre. Et là, on a le confessionnal. Ça se voit qu'il a du vécu, hein, celui-là. Voilà. Franchement, cette église est unique dans la région où je me trouve, puisque c'est la seule où il y a une crypte. Donc je me trouve vraiment dans un endroit exceptionnel. Je suis vraiment privilégié, hein, d'être ici. Je remercie d'ailleurs encore la dame. Hein. Je ne peux pas donner de nom évidemment dans la vidéo, mais je la remercie pour cette autorisation exceptionnelle. On va rejoindre la crypte et vous allez voir, c'est incroyable. Pour la rejoindre, il faut emprunter ces escaliers en pierre. Et nous voici dans la crypte de l'église romane. Regardez ça, comme c'est somptueux. Avec un autel ici aussi. Alors là, la dame m'a expliqué qu'il y avait une sorte de bastille, mais qui n'y est plus. Et on peut admirer ces incroyables voûtes. Alors là, on a une porte, mais qui mène sur l'extérieur. Donc voilà. Voilà pour cette crypte, pas très grande, hein. Franchement, c'est vrai que c'est très beau, c'est majestueux, mais c'est pas grand. L'église n'est pas immense, c'est pas plus mal, parce que c'est vrai que j'ai l'habitude souvent d'enquêter dans des endroits très grands où il est difficile de tout couvrir, surtout quand je suis seul, comme ce soir.
Alors là je suis seul mais j'ai l'autorisation, hein. Je peux m'enfermer dans l'église, donc il n'y a pas du tout de lieu abandonné, donc là c'est vraiment sécurisé. Mais voilà, du coup vu que je suis seul, un lieu plus petit comme ça c'est pas mal, parce qu'au moins si j'entends un bruit ou s'il y a un déclenchement d'appareil, je pourrais aisément l'entendre et c'est beaucoup plus facile pour moi. Alors je voulais pas montrer mais regardez, il y a la corde de la cloche de l'église qui est juste ici. Alors bon, clairement je vais pas du tout l'enclencher, je vais pas l'agiter, mais c'est quand même exceptionnel d'avoir cette corde là à l'entrée de la cloche. Regardez, à l'entrée de l'église, il y a une photo d'époque qui date il y a très 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 longtemps. Alors je vais pas filmer en dessous parce qu'il y a le nom, mais on peut y lire. Cette église offre un mélange de style roman et de style ogival. Les archéologues lui assignent au moins 700 ans d'existence. On peut en faire remonter l'existence au 11e ou 12e siècle. Alors 11e ou 12e siècle, bon, c'est plus souvent le 12e siècle qui ressort. Mais comme je vous le disais en partie historique, cette église a été bâtie sur les fondations d'un ancien couvent ou une abbaye, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, il y avait donc un établissement religieux ici avant, et puis après ils ont fait l'église par-dessus, puisque c'était en ruine, donc c'est vraiment sur les ruines qu'ils ont construit l'église, et ça a été construit du coup avec des pierres qui viennent de la région, des pierres vraiment locales. Eh bien écoutez, voilà pour cette visite de jour de l'église, je vous ai présenté les lieux. Maintenant moi, il me reste plus qu'à patienter la tombée de la nuit pour démarrer cette nouvelle enquête hors série, parce que c'est pas un épisode, c'est une enquête hors série, le lieu est un petit peu petit pour en faire un gros épisode, mais petit ne veut pas dire moins intéressant, des fois on a des bonnes surprises, donc j'ai vraiment hâte de voir ce soir ce que va nous révéler cette église romane chargée d'histoire de plus de 800 ans. C'est incroyable les amis de me retrouver ici, j'ai vraiment une chance incroyable. Et en attendant la tombée de la nuit et le début de cette investigation, je vais vous parler de mon partenaire O2Switch qui va m'accompagner très régulièrement durant cette année. Si vous avez déjà ou si vous souhaitez faire votre site internet, O2Switch vous permet de l'héberger grâce à ses serveurs puissants et 100% français. Ça permet à vos données d'être accessibles partout dans le monde, de manière optimale et sécurisée, car O2Switch gère ses propres data centers en France, à Clermont-Ferrand. Peu importe le site que vous souhaitez, que ce soit un blog, un portfolio, un site e-commerce, O2Switch vous propose des offres à moins de 4 € par mois, qui correspondront forcément à tous vos besoins. L'offre gros, idéale pour les petits projets, l'offre cloud, parfaite pour un projet classique, et l'abonnement pro pour un projet plus ambitieux. Toutes les offres O2Switch vous offrent un stockage illimité, mais aussi un serveur web ultra performant Power Boost, un nom de domaine inclus, et une protection avancée grâce à Tiger Protect et Immunify AV ou 360. Si votre site internet est hébergé ailleurs, O2Switch s'occupe de tout gratuitement grâce à son support technique français, compétent, disponible 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. En plus de ces réductions exclusives, mon code promo JRM10 vous fera bénéficier de moins 10% supplémentaires. À titre d'exemple, l'offre cloud vous reviendra à seulement 1,59 € par mois. Profitez de la meilleure offre du marché de l'hébergement web via mon lien présent dans la description. Merci beaucoup à O2Switch d'avoir rendu possible cette vidéo, et tout de suite les amis, il est l'heure de démarrer cette enquête dans cette église romane. C'est inédit sur ma chaîne, c'est dingue et ça commence dès maintenant. C'est parti. Avant de débuter cette enquête en solo, j'ai proposé à Sandrine, la personne grâce à qui j'ai obtenu l'autorisation d'accéder à cette église, de participer avec moi au début de l'investigation, accompagnée de son fils Lucas. C'est d'ailleurs Lucas qui avait aperçu, il y a quelque temps, cette mystérieuse apparition d'une femme à l'une des fenêtres du bâtiment. Leur présence au lancement de l'enquête est donc particulièrement intéressante. Cela me permettra notamment de recueillir son témoignage en détail et de lui demander précisément à quelle fenêtre il a vu cette silhouette. Après ce moment d'échange et de repérage, je poursuivrai l'enquête seule, en immersion dans l'église pour le reste de la nuit. Ça y est, la nuit est tombée, je me trouve dans l'église. Forcément, c'est pas du tout la même ambiance entre la journée et la nuit. Pour l'instant, ça va, je me sens plutôt bien. Alors pour ce début d'enquête, les amis, je suis accompagné des 2 personnes que je vous parlais dans l'après-midi. Je suis tout d'abord accompagné de Sandrine, qui est là. Bonsoir Sandrine. Et de Lucas. C'est intéressant parce que du coup Lucas et Sandrine connaissent cette église, et donc c'est Lucas qui a eu cette expérience que je vous parlais tout à l'heure avec donc la fenêtre. Et alors du coup donc c'est celle-ci. C'est la 3e, ouais. Donc celle-ci, donc regardez,
parce que voilà, dans l'après-midi, je savais pas quelle fenêtre c'était. Donc c'est celle-ci, donc la 3e d'ici. Et donc c'est à cette fenêtre que tu aurais vu un visage de femme, hein, c'est ça? Oui, un assez la moitié du buste en fait. Juste, j'ai vu la moitié en fait. Genre vraiment, elle était comme ça et elle priait. Ah, elle priait, d'accord. Elle priait, tout en blanc en fait. Son visage même était blanc. D'accord. C'est impressionnant à voir déjà. Mais t'as vu carrément les traits du visage? J'ai vu les traits, c'était prononcé de fou. D'accord. C'était impressionnant. Et ouais, j'en ai la chair de poule. Hein. Ouais, bah, j'imagine, bien sûr. Bien sûr, c'est toujours incroyable quand on voit une apparition. Moi, j'en avais vu une, mais c'était pas, enfin, il y avait pas les formes du visage, c'était vraiment que de la vapeur. Mais là, bon, bah, c'est quand même assez surprenant. Donc, ce serait au niveau du coup de la fenêtre d'ici. Donc, pourquoi pas essayer de creuser ce soir et voir si il se passe des choses à cet endroit. Alors là, j'ai cerné l'église de pods. Il y a vraiment des pods partout, hein, vous le voyez. J'en ai mis tout le long là de l'allée, à l'entrée aussi juste ici, et également là-bas dans la crypte avec donc une caméra qui filme en plan fixe, et j'ai mis également le pot de peluche tout au fond là-bas sur l'autel, avec des clochettes aussi d'ailleurs. Je vous l'ai pas dit, mais ça fait longtemps que je les ai pas ressorties ces clochettes. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant dans une église de mettre des clochettes, parce que voilà, il y a la cloche, et surtout ce que Sandrine m'expliquait tout à l'heure, c'est que il y a souvent des concerts comme dans beaucoup d'églises hein, qui sont organisées pour l'acoustique, tout ça. Donc je pense que le son peut stimuler les potentielles entités du lieu. Donc voilà, on va tester ça. Donc j'en ai mis une au niveau de la crypte, j'en ai mis une à l'entrée et une au niveau donc des chaises vers le milieu. Voilà, bah écoutez, on va commencer cette enquête. Alors Lucas, tu tiens donc le K2 dans les mains. Et puis bah, pour l'instant, on va commencer avec ça et on va voir si on a des phénomènes. Juste avant de commencer l'enquête, petite chose que je ne vous ai pas précisé encore, c'est que on a entendu un petit bruit tout à l'heure, un coup sourd. On ne sait pas d'où ça vient. Et aussi, l'appareil qui détecte les chutes anormales de température s'est déclenché, mais c'est intervenu au moment où je suis sorti parce que j'avais oublié quelque chose dehors, donc ça peut s'expliquer. Par contre, le bruit était quand même mystérieux, donc voilà, on va voir. Il y a juste un petit bruit qu'on entend au loin, des fois c'est un oiseau, alors on sait pas trop ce que c'est. Mais sinon, à part ça, rien à signaler pour l'instant. Et pour ma part, pour l'instant ça va, je me sens bien, je sais pas vous, comment vous vous sentez toi Lucas, ça va? Moi ça va nickel. Ouais. Toi aussi Sandrine? Oui, nickel. Donc rebonsoir. Je m'appelle donc Rémi, je me suis présenté cet après-midi. Je vous ai expliqué un petit peu pourquoi je venais ici, ma démarche. Et donc je suis accompagné de Sandrine et de Lucas ce soir. Donc on n'est pas là pour vous déranger, hein. Je pense que vous l'avez compris. On est là dans le but d'essayer d'entrer en communication avec vous et de savoir donc s'il y a encore des présences ici, des entités dans cette église. Alors vous pouvez être impressionné du dispositif que j'ai installé, mais n'en ayez pas peur, c'est certainement pas de votre époque. C'est simplement pour détecter plus facilement votre présence. Donc n'ayez pas peur des appareils, vous pouvez vous approcher sans crainte de ces appareils, des antennes, et on pourra établir plus facilement un dialogue comme ça. Ou alors vous pouvez faire des bruits, vous pouvez essayer de nous faire un signe dans l'environnement, nous parler, ou autre chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous ce soir dans cette église? Si oui, est-ce que vous pouvez nous faire un signe, s'il vous plaît? Il y aurait eu une apparition ici au niveau d'une des fenêtres. Apparemment, c'était une femme
Est-ce que cette dame qui est apparue pourrait se manifester ce soir, s'il vous plaît? Est-ce que vous nous entendez? Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recensé des noms importants de l'histoire de cette église. Alors je biperai au montage parce que voilà, le but, c'est vraiment de garder confidentiel le lieu. Donc du coup, on va les interpeller sur place et je biperai les noms. Donc on va essayer d'interpeller des personnes, des personnages historiques qui ont marqué l'histoire de cette église. Donc, si vous nous entendez, n'hésitez pas à nous rejoindre ici, notamment donc l'abbé. Si vous nous entendez, si vous nous voyez, est-ce que vous pouvez nous rejoindre dans cette église que vous avez fondée? J'imagine que cet endroit vous tient à cœur. Et ce soir, on aimerait beaucoup pouvoir essayer d'en apprendre davantage sur l'histoire de cette église qui est fascinante. C'est un lieu qu'il faut évidemment protéger. On est là avec bienveillance ce soir, avec beaucoup de respect, et on aimerait pouvoir essayer d'en savoir plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici ce soir? Peut-être Sainte. Est-ce que vous êtes avec nous? C'est peut-être vous qui êtes apparu sur cette fenêtre. Donc si c'était vous, on vous invite à de nouveau, pourquoi pas, apparaître devant nous, ou alors à faire un autre signe de votre choix, ce que vous pouvez faire, ce qui est vraiment possible pour vous, le plus facile, qui vous demande le moins d'énergie. Tu saurais définir l'âge à peu près de la femme que tu avais vue ou pas? À peu près. Ouais, plus de 20 ans déjà. Plus de 20 ans? Mais dans la vingtaine? Ouais. D'accord, donc jeune du coup. Assez jeune, oui. Parce qu'elle avait les traits assez fins en fait. D'accord. Pas de marque apparente de vieillesse ou... D'accord. C'était... Ouais, c'était plutôt jeune, ok. Très très jeune. Jeune et quelque chose de pur finalement. Ah oui, non. Très pur, hein, parce que vu comment elle était bleue, mais vraiment, mais d'un blanc comme mon logo. Ouais. Vraiment, mais d'une blancheur, j'ai jamais vu ça. Ok. Surtout que en plus, ça peut pas être un reflet. C'était... Parce que là, je vois pas ce que ça peut être. Enfin, il y a rien derrière en fait, donc. Ouais, elle arrivait au minimum à la deuxième ligne de carreau. D'accord, ok. Ouais. Tellement que c'était net, précis. D'accord. On est arrivé tout à l'heure devant l'église avec tout le matériel. Du coup, donc Sandrine et Lucas m'ont aidé à tout porter, donc c'est très gentil. Et en fait, on arrive et là, d'un coup, on entend des bruits. On sait pas du tout ce que c'est, donc là, on est en panique tous les trois. On était tétanisés, on était figés sur place. Et en fait, là, on voit un énorme chat qui déboule dans on ne sait où. Et en fait, moi j'ai eu peur parce que en fait on a eu l'impression qu'il allait il nous fonçait dessus. J'ai l'impression qu'il allait nous attaquer. Enfin, c'était trop bizarre. On aurait dit qu'il était enragé. Bon, il a pris peur, il est parti. Et puis là derrière il y a un autre chat. Bon, lui il était plus posé, mais du coup ça nous a quand même mis bien dans l'ambiance parce qu'on arrivait gros bruit. Et en fait non, c'était
C'était un chat, voilà. Qui devait pas comprendre ce qui se passait parce que, à mon avis, c'est un peu le repère des chats, je pense, ici autour. Et ils ont peut-être l'habitude, c'est même sûr, l'habitude d'être tranquille le soir. Et là, ils n'ont pas dû comprendre pourquoi il y avait un peu d'agitation. Donc ça a dû un peu le surprendre. Mais ça nous a mis bien dans l'ambiance en tout cas. Et je me suis muni du Spirit Voice. Alors là, c'est le tout nouveau Spirit Voice. J'ai la chance de l'utiliser en exclusivité, enfin en tout cas à la date où on tourne cette vidéo. C'est Spirit Shop qui m'a envoyé du coup ce Spirit Voice. Je suis apparemment le premier à l'avoir en France. C'est incroyable. Je remercie vraiment Jérôme pour sa confiance. Et on va donc tester ça. Alors, ce qui change du premier, c'est que les déclenchements du coup sont plus précis, le son est amélioré et surtout il y a 3 langues. Il y a anglais, espagnol, français. Bon, nous là, on est en France, donc on va utiliser le français. Et donc il est bleu, hein, vous le voyez, franchement, il est magnifique. Voilà, là on va monter un petit peu ici. Donc vous le voyez, j'ai mis le pot de peluche qui se retrouve toujours dans des endroits improbables. N'hésitez pas à toucher cette peluche. Regardez, je l'ai mis sur l'autel. Donc vous avez juste à vous approcher comme ça, vous voyez. Ça fait du bruit, ça s'allume. Est-ce que vous pouvez le faire, s'il vous plaît? Encore une fois, c'est vraiment pas dangereux. C'est simplement pour essayer d'établir un dialogue avec vous. On peut faire des questions-réponses avec ces appareils. Ça facilite vraiment le dialogue. Est-ce que vous pouvez le faire, s'il vous plaît? Ou alors vous approchez de l'appareil que tient Lucas dans les mains. Peut-être ça vous surprend quand on essaie de mener une expérience comme celle-ci dans un lieu religieux, dans une église. Si ça vous dérange peut-être, est-ce que vous pouvez également nous le faire savoir en faisant maintenant un bruit ou en activant un appareil, peu importe lequel, si ça vous dérange ce qu'on est en train de faire. Après, j'ai pas la sensation que ça dérange parce que je sens pas forcément quelque chose de malveillant ou vraiment que notre présence dérange. Au contraire, je sens vraiment quelque chose de bienveillant, comme si on était vraiment les bienvenus. Juste, voilà, de la curiosité en fait, hein, mais pas forcément que nos présences ni ce qu'on fait dérange, quoi. Mais bon, après, je peux me tromper, hein, mais... Bon les amis, c'est vraiment très calme. Là, il y a Sandrine qui nous a quittés. Donc du coup, je me retrouve seul avec Lucas. On va essayer de rester un petit peu dehors, pourquoi pas. Parce que des fois, l'extérieur peut beaucoup plus être agité que l'intérieur, hein, ça a déjà été le cas. Donc on va explorer ça, parce que je pense qu'ici, ça peut être intéressant à l'extérieur. Surtout que toi, tu te sentais vraiment pas bien, hein. C'est là-bas, c'est au fond, là. Au fond, ouais. C'est là-bas qui me... Ici, là. Je vais vous montrer. C'est ici, bah, c'est au niveau de là où il avait vu hein, cette apparition. Est-ce que le chat, il y est encore ou pas? Non, il est parti. Hein. Vous voyez, il y avait un chat tout à l'heure ici, mais... Non, il y est plus. Alors du coup, donc la fenêtre... La fenêtre, donc c'est celle-ci. Oui, c'est celle-ci ou c'est... Ouais, c'est celle-là. Celle-là après, ok, donc c'est celle-ci. Voilà, celle-ci. Ici. Et c'est vrai que ouais, là on a un petit couloir... un petit couloir où on se sent pas forcément... pas forcément bien. On va essayer de rester là un petit peu. J'ai le Spirit Voice toujours, on a le K2 aussi. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous rejoindre? On est à l'extérieur de l'église.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous entend ici, s'il vous plaît? Si oui, est-ce que vous pouvez vous manifester? Je tiens dans ma main un appareil. Vous pouvez peut-être nous donner votre prénom sur l'appareil. Comment vous appelez-vous? Ah, par contre, c'était toi là, le petit bruit ou pas? Non, c'était pas moi. Ah, parce que c'était pas moi non plus là. J'ai eu l'impression qu'il y avait comme une petite voix. T'as pas entendu? Non. Ok, à écouter à l'analyse alors. Il m'a semblé entendre une petite voix féminine, mais je saurais pas dire d'où ça venait, mais il m'a semblé. Comment vous appelez-vous? Là, vous voyez les amis, je vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais là, il y a le bâtiment qui est juste à côté. Donc là, il y a l'église ici. Là, il y a l'autre bâtiment, donc le château. Je sais pas si on peut appeler ça comme un château, mais en tout cas, il est juste à côté. Il y a juste ce mur qui délimite. Et en fait, donc ça faisait partie du couvent de l'abbaye qui était... avant ici, alors avant la construction de cette église, donc c'est très très vieux, mais en tout cas donc ce bâtiment en faisait partie, donc c'était vraiment lié quoi. En effet, cette église est construite sur les bases d'anciennes ruines d'une abbaye. Autrefois, elle était directement reliée au bâtiment du château, aujourd'hui dissociée, mais dans le temps intimement liée à la vie religieuse du lieu. L'enquête a débuté et pour le moment, force est de constater que le site est plongé dans un calme absolu. Rien d'étonnant finalement, puisque les églises sont avant tout des lieux de prière et de recueillement, imprégnés de silence. Malgré tout, depuis le début de ma présence ici, j'ai pu relever 2 potentiels PVE intrigants. L'un que je viens d'entendre à l'instant, bien qu'il puisse s'agir d'un simple bruit ambiant, et surtout un autre, beaucoup plus surprenant. Lors de la visite de jour, j'ai en effet capté ce qui ressemble à un chant religieux. Je vais être présent une bonne partie de la soirée, une bonne partie de la nuit. Je vais être présent une bonne partie de la soirée, une bonne partie de la nuit. Je vais être présent une bonne partie de la soirée, une bonne partie de la nuit. Ce son, je ne l'ai pas perçu à l'oreille lors du tournage, ce qui le rend d'autant plus mystérieux. À part ces 2 éléments, rien à signaler pour l'instant. Lucas va désormais me quitter et je vais poursuivre l'enquête seul. Et vous allez voir que c'est précisément à ce moment-là, alors que Lucas s'apprête à partir, qu'un événement inattendu va se produire. C'est un truc de malade. Alors on allait aller dans la crypte. Donc j'ai pris la caméra en fait infrarouge qui était dans la crypte, je l'ai emmenée ici, le temps qu'on est dans la crypte, parce que ça sert à rien d'avoir 2 caméras au même endroit. Donc je l'ai emmenée ici, je suis en train d'installer, là il y a Lucas du coup qui me dit qu'il a froid, qui va du coup partir. Et pile à ce moment-là, quand ça ne filme pas, et que Lucas dit qu'il va partir, il y a un pod qui vient de se déclencher là dans l'allée là, alors que depuis tout à l'heure il n'y a rien. Ça a été très 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 furtif, ça s'est juste approché et c'est parti. Mais Tiens, là c'est filmé. il m'a réécouté. Bon, là c'était filmé pour le coup. Vous êtes là ? Allez, c'est reparti les amis, on poursuit l'enquête. Cette fois, je me trouve seul dans l'église. Lucas est parti, il avait froid, il était fatigué. Donc là, je vais poursuivre et finaliser tout à l'heure cette enquête dans cette église, seul désormais. Donc bon, c'est pas du tout la même ambiance, évidemment, en étant seul. Mais bon, ça va, je me sens pas mal. Il y a eu quand même un petit phénomène étrange tout à l'heure, évidemment encore pas filmé. J'ai essayé de demander un bruit, alors j'étais en train de faire une vidéo avec mon téléphone, et en fait j'ai demandé de faire un bruit et j'ai entendu comme un petit bruit à l'entrée, et ce qui est fou c'est qu'il m'a semblé entendre juste avant le bruit un bruit de clochette.
et peut-être celle-ci, parce que ça venait de cette zone-là, et les autres clochettes sont un peu plus loin. Donc je soupçonne que ce soit celle-ci. Donc on va essayer de poursuivre le contact, sinon à part ça malheureusement rien d'autre, hein. C'est quand même très très calme, particulièrement calme. Après voilà, hein, faut pas oublier qu'on est dans une église, donc forcément une église c'est censé être un lieu de prière, un lieu de paix, un lieu de silence. Donc on va voir. D'ailleurs je vais allumer la spirit box, je la prends avec moi, on va aller dans la crypte, parce qu'on n'est pas encore allé dans la crypte, et je pense que interpeller dans cet endroit, ça peut être intéressant. J'ai quand même cette caméra-là qui filme au cas où, hein, s'il se passe quelque chose. On va aller un petit peu voir ce qui se passe dans cette crypte. Et on va voir aussi l'ambiance, parce que j'ai pas forcément eu l'occasion encore de venir un peu jauger tout ça. Ok. Bonsoir. Je vais rester un petit peu ici, là je me suis assis, je vais me poser, puis on va allumer la spirit box, on va voir si on a des voix. Alors après, c'est vrai que ça me fait un peu peur la spirit box, parce que vous le savez, ça masque tous les bruits qu'il peut y avoir autour, et ça crée des fois de la pareidolie auditive, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'entendre des bruits alors qu'il n'y en a pas. Mais bon, on va quand même tenter l'expérience. Donc je vais allumer l'appareil et puis on va voir. Par contre, le fait d'être assis juste devant les escaliers, j'ai vraiment la sensation qu'il y a quelqu'un qui va arriver, qui va descendre les escaliers là. C'est très flippant. Allez, c'est parti. J'allume l'appareil, la spirit box, on y va. Donc celle-ci elle est bridée, hein. Elle ne capte pas la radio. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui m'entend et qui souhaiterait me parler? J'ai un appareil dans ma main droite qui est normalement capable de retranscrire votre voix. Je peux vous entendre grâce à cet appareil. Jusqu'à maintenant, ça a été très calme, mais peut-être qu'avec cet appareil, ce sera plus facile pour vous. Je pose la caméra ici et je vais un petit peu déambuler dans cette crypte. Bon, c'est très petit, hein, mais bon, on va essayer quand même de bouger un petit peu. S'il vous plaît, j'aimerais vraiment entendre votre voix, ça me ferait vraiment plaisir. Jusqu'à maintenant, ça a été très calme. Je suis actuellement seul dans l'église et j'aimerais vraiment pouvoir vous rencontrer, pouvoir échanger avec vous. Je sais qu'ici, il y avait des moines qui priaient, qui se recueillaient, qui méditaient dans cette crypte. Est-ce qu'il y a l'un de ces moines qui a passé du temps ici, qui m'entend et qui souhaiterait se joindre à moi, s'il vous plaît? Cette dame-ci, c'est... Il m'a semblé entendre une voix très furtive, mais je pense que je l'ai imaginé. Je sais plus ce que je disais, du coup ça m'a perturbé, là j'ai un peu de frisson, tout à coup là. Oui, je disais, cet endroit est chargé d'histoire, ces pierres sont très très anciennes. J'imagine que ça a dû peut-être absorber les énergies. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici, s'il vous plaît?
Ici aurait été vue une dame à l'une des fenêtres. Est-ce que cette dame en question pourrait me répondre, s'il vous plaît, et me parler dans mon appareil? Je serais ravi de faire votre connaissance. Alors il y a eu un petit... je sais pas si vous avez entendu. Très furtif, hein, mais il m'a semblé entendre comme un petit cri féminin, mais très furtif. Attendez, on va aller là-bas parce qu'il me semble qu'il y a du bruit là-bas, je suis pas sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ok, non, c'était le son de la Spirit Box. Il me semblait là entendre un bruit. Mais tout à l'heure, par contre, il me semblait vraiment. Mais bon, c'est peut-être... Le problème, c'est que quand on fait la Spirit Box, le problème, c'est qu'on a vraiment l'impression que ça couvre plein de bruit et ça fausse un petit peu. Mais bon, on va quand même poursuivre l'expérience, on va voir. Je vais quand même essayer d'insister un petit peu, parce que là, pour l'instant, c'est calme, donc peut-être que cette méthode sera plus concluante. On va essayer de voir. Est-ce que vous pouvez me parler, s'il vous plaît, sur l'appareil que je tiens dans les mains? Que vous soyez un homme, une femme, que vous soyez un personnage historique qui a marqué cette église pour sa construction, pour sa rénovation, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont œuvré pour la restauration de cette magnifique église romane. Ou alors que vous soyez peut-être un moine, une sœur religieuse qui était ici quand c'était une abbaye, ou quelqu'un d'autre. Je vous invite vraiment à me parler dans l'appareil que j'ai dans les mains. Je peux peut-être entendre votre voix à travers le bruit blanc. Et je vais déambuler avec la Spirit Box dans toute l'église. Pendant ce parcours, je ne constaterai aucune activité anormale, hormis le cri féminin très furtif que j'ai entendu il y a quelques instants. Afin de m'immerger totalement dans l'ambiance du lieu, je vais désormais passer en vision infrarouge. Et c'est une nouvelle fois dans un moment où je ne m'y attends pas du tout et où je ne suis pas en train d'interpeller qu'un nouvel événement va soudainement survenir. Oh là là, il y a le pote qui vient de se déclencher là. Au moment où je prends la caméra... Bon alors les amis, j'allais dire je vais passer du coup en infrarouge et là il y a le pote qui s'est déclenché encore là-bas. Oh, c'est ouf. Waouh. Allez-y, continuez. Vous êtes là ? S'il vous plaît, continuez, allez-y. Wow. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes une femme ?
Si oui, refaites s'il vous plaît, déclenchez l'appareil. Est-ce que vous êtes un homme ? C'est assez dingue parce que depuis le début de la soirée, c'est très calme. Donc là, de voir des déclenchements de potes, c'est très surprenant. J'aimerais vraiment parler avec vous. Je vais pas tarder à partir parce que il se fait tard. Ce sont mes derniers instants dans cette église. Alors, si vraiment vous pourriez faire un effort pour moi, s'il vous plaît, je vous en serais très reconnaissant. Je suis venu de loin pour vous voir, pour venir vous rencontrer, échanger avec vous, pourquoi pas. Alors, s'il est possible de parler avec vous, ce serait vraiment un beau cadeau pour moi. Je sais que cette église est très chargée d'histoire, c'est une église romane, ancienne, qui a eu beaucoup de vécu. Je vais m'asseoir là. Regardez, je m'assois. Peut-être qu'il y a un prêtre ici qui souhaiterait donner une messe. Je suis assis dans l'église. Alors n'hésitez pas. Je me suis mis au niveau de la 3e fenêtre où donc Lucas a aperçu cette fameuse entité féminine. On raconte que cette église a été construite sur les bases d'une ancienne abbaye, sur les ruines d'une abbaye très ancienne. Est-ce que c'est le cas ? J'aimerais beaucoup apprendre des méthodes de méditation. Je sais qu'ici, on en faisait beaucoup. Est-ce que vous auriez des conseils pour moi ? Bon, il n'y a rien à faire, c'est très calme. Je vais tenter une dernière expérience. Je vais retourner à l'extérieur de l'église, sur le devant, c'est-à-dire là où il y a le cimetière, et sur le côté, dans le petit couloir que je vous ai filmé tout à l'heure, là où il y a les fenêtres et où Lucas a vu l'apparition. Et puis, il m'a semblé sentir quelque chose derrière moi. Ça doit être... c'est purement irrationnel. Allez, on y va. C'est parti, on va finir avec un petit bout d'extérieur et puis juste après je mettrai fin à l'enquête. Voilà. Wow. Forcément, seul là quand on se retrouve de nuit au milieu de toutes ces tombes, c'est pas du tout pareil. Ok. Je laisse ouvert la porte, au moins si jamais il y a un pote qui se déclenche, je l'entendrai. Je pense que je vais aller au niveau de l'endroit où il y a eu cette apparition. J'ai pris le K2, qui ne s'est pas déclenché ce soir, le K2. Je vais revenir un peu ici.
Je vais pas tarder à partir. Je vous invite vraiment à me faire un dernier signe. Je tiens dans ma main un appareil, dans ma main gauche. Vous pouvez vous approcher sans crainte de cet appareil. C'est quoi ? Y a quelqu'un ? Bon, j'entends des bruits, mais c'est après, là, je suis à l'extérieur, hein, donc forcément... C'est quoi que j'entends, là ? J'entends marcher ou je rêve, là ? Il m'a vraiment semblé entendre des bruits de pas. Je sais pas si ça sera entendu à la caméra. C'est magnifique ici parce qu'il n'y a pas du tout de pollution sonore. Visuelle, pardon, excusez-moi, je suis un peu perturbé. Il n'y a pas du tout de pollution lumineuse plutôt. Donc du coup on voit très très bien les étoiles et c'est incroyable. Avec l'église là comme ça, c'est vraiment magnifique. Magnifique, magnifique, toutes ces étoiles. Allez, je vais re-rentrer. Je pense que je vais mettre un terme à l'enquête, hein, parce que là, il se passe plus rien. Bon, des petits bruits de pas dehors, mais bon, ça peut être un animal, hein, évidemment. Peut-être un chat, hein, parce qu'on a vu pas mal de chats au début. Donc je vais refermer. Et puis je vais conclure. Bon, ça joue vraiment avec moi. Je viens de relancer la caméra, j'étais en train de regarder, de ranger mon matériel. Il y a le pod qui vient de se déclencher encore là. Ça m'a surpris. Alors là, je l'ai vu. J'ai vu les lumières. C'est celui-là. Ah, il faut absolument que je laisse allumer ma caméra. Même le temps que je range le matériel, parce que là, ça m'a surpris. Je suis pris de frissons, là. En plus, c'est bizarre, hein. Encore une fois. D'un coup, j'étais en train de ranger le matériel, et d'un coup, je me dis, oh là là, je ressens... je sais pas pourquoi, je me suis dit, je ressens une présence, là, d'un coup. Et le pod s'est déclenché. Vous êtes là ? J'ai même plus de projecteur infrarouge.
S'il vous plaît, vous pouvez refaire déclencher une dernière fois avant que je parte. C'est frustrant, c'est tellement frustrant. Ah, c'était celui-là. C'était celui-là. Ah, au niveau de... Ouais, pas loin de la fameuse fenêtre, là. Bon les amis, c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Bon, c'était un petit peu calme dans l'ensemble, mais quand même, est-ce qu'on peut parler de l'ambiance, de se retrouver seul dans une église? C'est incroyable, c'était inédit sur la chaîne. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, commenter, vous abonner. Ça soutient la chaîne. Merci à tous ceux qui le font parce que vraiment, c'est gratuit et ça soutient. Donc merci beaucoup. On se retrouve pour de nouvelles aventures dans des lieux toujours plus exceptionnels. Franchement, incroyable. Je remercie encore une fois Sandrine de m'avoir permis d'enquêter dans cette église romane. C'était incroyable, une incroyable expérience. J'ai adoré. On se dit à très vite les amis pour de nouvelles aventures. Ciao ciao. Et merci encore à Odoswitch d'avoir sponsorisé cette vidéo. Le lien pour profiter de leur service est dans la description. À très vite les amis et merci pour votre soutien.